comment distinguer les disciples du Christ parmi la foule? Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette étude que tu nous présentes aujourd'hui. Que ton Esprit Saint ouvre notre intelligence à ta compréhension et nous amène au salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a formé 12 disciples, des hommes d'une humble condition, de condition modeste. Certains n'avaient aucun avenir, certains étaient voués à l'échec. Et pourtant, grâce à sa formation, grâce à sa puissance, Jésus-Christ a inauguré le royaume des cieux sur la terre et a amené ces humbles hommes à l'excellence. À tel point que, alors qu'ils rentraient dans Jérusalem, les disciples, avec la foule, en criant Hosanna à Jésus-Christ, eh bien, les disciples, les pharisiens, l'élite de leur époque, en ont éprouvé de la jalousie. Eh bien, parce que les pharisiens n'ont pas réussi à former des hommes et des femmes à un tel niveau d'excellence tel que Jésus-Christ l'a fait. Par conséquent, comment reconnaître les disciples? Veux-tu faire partie des disciples de Jésus-Christ au XXIe siècle? Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que disciple. Jésus-Christ, en commençant son ministère, a commencé la formation de ce groupe restreint d'hommes et plus tard de femmes, et il les a appelés à des privilèges, mais aussi à des responsabilités. Nous lisons dans Matthieu chapitre 10 et au verset 24, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. » Le terme ici en grec, c'est mathetes, qui signifie, d'après les linguistes du Nouveau Testament, un élève, un apprenti. Le terme mathetes vient du grec mathéo, qui signifie apprendre. Donc le disciple, c'est un élève, c'est quelqu'un qui apprend d'un didaskalos, c'est-à-dire d'un enseignant. Le disciple n'est pas plus grand que son enseignant, dit Jésus. Par conséquent, le disciple, c'est quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui est en apprentissage, c'est quelqu'un qui est en train de recevoir un enseignement, des instructions par la théorie, mais aussi par la pratique. Et il reçoit ces enseignements de l'enseignant, ou à l'époque, on les appelait aussi des rabbis, c'est-à-dire un maître, ou quelqu'un qui a reçu l'autorité divine pour interpréter la parole de Dieu. Par conséquent, on a vu que le disciple, c'est un élève. Quel est le but à atteindre pour le disciple? En effet, si le disciple ne sait pas quel est l'objectif du maître, quel est le but à atteindre, à la fin de sa vie, il peut se rendre compte, ou il va se rendre compte qu'il a raté le but. D'ailleurs, le terme en grec le plus couramment utilisé dans la Bible pour le péché signifie rater le but ou rater la cible. C'est le péché. Et nous savons que le péché, eh bien, amène à la mort éternelle. Donc, par conséquent, il vaut mieux qu'un élève, quand il est à l'école, quand il est à l'université, quand il est au collège, il vaut mieux que le disciple comprenne qu'il est à l'école, du royaume des cieux et qu'il est en train d'apprendre. Il vaut mieux qu'il sache quel est le but à atteindre, quel est l'objectif que s'est fixé son professeur ou son maître. Puisque les étudiants qui ne savent pas quel est l'objectif de l'enseignement, eh bien, sont malheureusement les étudiants qui échouent. Alors, nous voyons cela dans Matthieu chapitre 4. Quel est le but
à atteindre par le disciple. Matthieu chapitre 4 et au verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » En effet, quel est le but à atteindre? Dans la traduction grecque, « Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. » Qu'est-ce que cela signifie? Le but à atteindre, c'est, si on parle de règne, ça veut dire qu'il y a un royaume. Et si on parle de royaume, on parle d'un roi. Eh bien, le but à atteindre, c'est d'être un citoyen du royaume de Dieu. Et je dis Amen à cela. En effet, beaucoup de croyants se trompent sur le but à atteindre et pensent que le but à atteindre, c'est d'entrer en religion, c'est de faire partie d'une communauté religieuse, c'est de suivre la religion. Eh bien, ici, la parole de Dieu nous dit que il n'y a rien de mal à cela, mais ce n'est pas le but à atteindre. Le but à atteindre pour le maître, pour le didaskalos, c'est-à-dire pour l'enseignant, pour le rabbi qui est Jésus-Christ, c'est d'être un citoyen du règne ou du royaume de Dieu. Et je dis gloire à Dieu pour cela. En réalité, eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie accepter le règne de Dieu dans sa vie. Gloire à Dieu. Cela signifie reconnaître que Christ est notre roi. Son Père est notre roi et que le Saint-Esprit est notre roi. Que nous sommes sous sous le règne des trois rois qui gouvernent l'univers. Sous le règne des trois rois qui gouvernent l'univers, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est cela le but à atteindre pour le disciple, pour l'élève. C'est le but principal, c'est le but primordial de sa vie. Et si on le sait, eh bien, on a déjà fait le premier pas pour pouvoir réussir en tant que disciple. Ça, c'est très important parce que beaucoup se trompent de but et commettent ainsi l'erreur de rater, vont rater le but. Alors, une autre question, qui est mon maître? Ou qui est le professeur? Qui est le maître ou qui est le professeur? Parce que cela semble évident, mais cela ne l'est pas forcément. Parce que on peut très bien se tromper de maître, on peut très bien se tromper de professeur, et à ce moment-là, on va rater le but. Alors, lisons ensemble, toujours dans la parole de Dieu, dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 13. Jésus étant arrivé, Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Les disciples répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et je dis Amen à ça. Oh oui, chers amis, ici on voit que les disciples au début de leur formation avec le Christ, au début de leur cours, au début de leur classe, puisqu'ils étaient à l'école du royaume, ils n'avaient pas une claire compréhension de l'identité de leur professeur.
il n'avait pas très bien saisi qui était le maître de conférence à l'université, qui était le professeur des écoles, qui était le professeur des collèges et des lycées. Il n'avait pas bien compris cela. Parce que lorsque Jésus leur a posé la question, certains ont dit, mais bon, il y en a qui te considèrent comme étant Jean le Baptiste, il y en a qui pensent que tu es Élie qui est revenu, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. Et quand Jésus leur a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Ils n'ont pas su répondre. C'est seulement l'apôtre Pierre qui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là encore, le Christ lui a dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Cela ne vient pas de toi ou de ta propre intelligence, mais c'est l'Esprit Saint qui vient de parler en toi. Et je dis amen à cela. Cela démontre bien que il faut une certaine intimité avec le professeur, avec l'enseignant. Les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants, ce sont ceux qui aiment passer du temps avec le professeur. Lorsque la classe est terminée, il s'attarde un moment, il pose une question sur le sujet qui a été abordé. Ils envoient un mail au professeur pour lui demander des explications supplémentaires. Ils prennent des cours particuliers. Plus ils développent une relation de proximité intellectuelle, une relation de chercheur avec le professeur, plus ils arrivent à comprendre l'identité du professeur et ils arrivent à s'imprégner de son savoir et ils arrivent à devenir des élèves excellents. Et au début de leur formation, les disciples n'ont pas compris qui était Jésus-Christ. Il a fallu qu'ils vivent des expériences avec lui. Il a fallu qu'ils fassent une rencontre personnelle avec lui pour comprendre finalement qui il était. Et c'est quand ils ont vu les miracles de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a calmé la tempête, à ce moment-là, ils montrent clairement qu'ils n'avaient pas compris qui était le maître, qui était le professeur, parce qu'ils ont dit, mais qui est celui-ci? Qui est-il? Qui est cet homme à qui obéissent même la mer et même les vents? C'est à ce moment-là qu'ils ont fini par comprendre que Jésus-Christ n'était pas un prophète, que Jésus-Christ n'était pas un rabbin parmi les autres, que Jésus-Christ n'était pas le simple fils de Joseph le charpentier, mais que Jésus-Christ était Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, que Jésus-Christ était le sauveur de l'humanité. C'est quand Jésus a chassé les démons, alors qu'aucun rabbin n'arrivait à les chasser. C'est quand Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Lorsque Jésus a ressuscité un homme qui était mort depuis 4 jours, Lazare, c'est là qu'ils ont compris qui était le maître. Donc il nous faut rentrer dans cette relation d'intimité avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ n'est plus sur terre. En lisant la Bible, la parole de Dieu, eh bien, en priant que nous allons finir par comprendre qui est le maître, sans quoi nous allons nous tromper de maître et nous pouvons même, sans le savoir parfois, nous laisser conduire par Satan ou par les serviteurs de Satan, c'est-à-dire Jézabel, par certains démons, et en croyant que nous sommes en train de suivre le maître. Eh bien, qui est le maître? C'est Jésus-Christ. Et quand les disciples avaient commencé à comprendre cela dans Matthieu 4 et le verset 18, comme ils marchaient, les disciples, le long de la mer de Galilée, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères. Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et je dis amen à cela. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et je dis amen à cela. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque et qui réparait le filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent leur barque et leur père et le suivirent. Lorsque les disciples ont compris qui était Jésus, quand Jésus les a appelés, aussitôt, ils ont laissé leur occupation professionnelle. Ils ont laissé leurs propres parents et ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont compris que Jésus était le maître. Et je dis amen à cela. Le maître des conférences. Jésus était le professeur par excellence. Et je dis amen à cela. Quand je sais qui est mon professeur, eh bien, je dois savoir qu'est-ce qu'il attend de moi également.
Quand je connais son identité maintenant, je sais que le professeur, ce n'est pas l'église. Le professeur, ce n'est pas le pasteur. Le professeur, ce n'est pas le dirigeant religieux, mais c'est Jésus-Christ. Et le pasteur ou le dirigeant religieux n'est que l'instrument de Jésus-Christ, mais le professeur, c'est Jésus-Christ. Eh bien, à ce moment-là, je dois me poser la question, qu'est-ce que Jésus-Christ attend de moi? Eh bien, la parole de Dieu nous dit très clairement, dans Matthieu chapitre 4 et le verset 17, que là encore, si on ne sait pas ce que le professeur attend de nous, eh bien, on risque de perdre la vie éternelle et on sera un disciple médiocre, on ne sera jamais même un disciple. Matthieu 4, verset 17, dès ce moment, qu'est-ce que Jésus attend du disciple? Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, et je dis amen à cela. Aujourd'hui, chers amis, le diable a réussi à tromper beaucoup d'êtres humains, la majeure partie de l'humanité, en leur prêchant toute espèce d'enseignements qui ne sont pas ce que Jésus attend de nous. Beaucoup d'enseignements, l'évangile de la prospérité, l'évangile, toute espèce d'évangile, mais le message que Jésus-Christ prêchait se résumait en une phrase, c'est la repentance. Repentez-vous car le règne de Dieu est arrivé. Repentez-vous pour que vous soyez des citoyens du royaume de Dieu. Repentez-vous pour que vous puissiez dire que Jésus règne dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Ça veut dire changer de mentalité. Métanoïa en grec, c'est un changement de manière de penser, de sa manière de penser. Donc, par conséquent, Jésus a dit à ses disciples que ce qu'il attendait d'eux, Matthieu chapitre 28 et le verset 20, les 12 disciples, ces 12 hommes à qui il a donné la responsabilité de faire des disciples, il leur a dit, Matthieu 28, verset 19, ce qu'on appelle la grande commission, processus pour faire des disciples. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant. Il parle ici à ces 11 hommes, puisque Judas était déjà décédé, en les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je dis amen à cela. Jésus leur dit que ce que Jésus attend du disciple, c'est qu'il puisse accepter tous les enseignements de Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Quel professeur va considérer qu'un élève a acquis les compétences, qu'un élève a validé les compétences, qu'un élève a réussi le socle commun des connaissances, maîtrise le socle commun des connaissances, qu'un élève a validé les évaluations, s'il se contente de 10% des enseignements qui ont été dispensés? Il a échoué. Aucun élève ne va être considéré comme étant compétent, comme ayant validé les compétences, comme maîtrisant le socle commun, si c'est 10% seulement des connaissances qu'il a acquises. Pas du tout. Il faut qu'il puisse accepter la majorité des enseignements qui lui ont été dispensés, voire la totalité, pour être considéré comme un élève excellent. Eh bien, Jésus-Christ est le maître par excellence. Eh bien, il est le professeur d'université et il dit, enseignez-leur tout, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je dis amen à cela. Donc, ce que le professeur attend de nous, c'est bien sûr la repentance, c'est-à-dire un changement de mentalité, mais aussi qu'on puisse accepter tout ce qui nous a prescrit, et je dis amen à cela. Dans Matthieu chapitre 16 et au verset 24, eh bien, on voit que c'est un résumé de ce que Jésus attend de nous. Il déclare, Jésus lui-même, Matthieu chapitre 16, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ça veut dire que ce n'est pas lui qui est le roi de sa vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même. Enfin, qui est la foule? Eh bien, dans Matthieu chapitre 4 et le verset 23, il est écrit dans Matthieu chapitre 4 et le verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Jésus nous a donné un exemple. Il enseignait, il prêchait, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs divergentes, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques.
Jésus guérissait tout le monde. Verset 25, une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, au-delà du Jourdain. Donc, qui est la foule? Eh bien, il y a plusieurs groupes de personnes dans la foule. Premièrement, il y a ceux qui avaient compris que Jésus-Christ pouvait leur donner la guérison de leur maladie. Jésus-Christ pouvait leur donner à manger et à boire. Mais ils suivaient Jésus seulement pour ces raisons-là, pour avoir les bénédictions du royaume de Dieu. Mais quant à accepter ses enseignements, accepter son exemple, non. Ils ont dit dans Jean chapitre 6, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Ils font partie de la foule. Ceux qui font partie de la foule, ce sont ceux aussi qui aiment Dieu, mais qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Comme la Samaritaine près du puits que Jésus a rencontré et à qui Jésus a dû expliquer qu'il fallait qu'elle devienne un vrai adorateur qui soit conduit par le Saint-Esprit et qui adore dans la vérité. C'est-à-dire qui accepte d'être conduit par le Saint-Esprit. Eh bien, celle-là, heureusement, elle a accepté de sortir de la foule et de devenir un vrai disciple en se laissant conduire par Jésus-Christ, en suivant Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Je dis amen à cela. Dans la foule aussi, il y a ceux qui connaissent la vérité, comme les pharisiens, les dirigeants religieux à l'époque de Jésus, et qui savaient que Jésus était le Christ, le Sauveur. Mais ils ont décidé, consciemment ou inconsciemment, de ne pas suivre la vérité qui est Jésus et de ne pas marcher dans toute la vérité. Et ils ont fini par crucifier Jésus. Ou comme Judas qui savait que Jésus était le Christ, mais qui s'est laissé influencer par Satan. Alors nous voyons que la foule, eh bien, ce sont ceux aussi qui suivent malheureusement leur inclination ou qui suivent la tradition au lieu de suivre la volonté de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que ceux qui suivent la tradition, nous voyons ça dans Matthieu chapitre 15 et au verset 6, Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Chaque fois que l'on fait passer la tradition de l'Église, la coutume de l'Église, une doctrine de l'Église, et pourtant qui ne fait pas partie de la parole de Dieu, eh bien Jésus-Christ déclare qu'on fait partie de la foule. La doctrine de Jézabel, si on fait passer la doctrine de Jézabel avant la parole de Dieu, la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, ou quel que soit l'enseignement, la tradition que l'on fait passer au-dessus de la parole de Dieu, eh bien on fait partie de la foule. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le Christ Jésus nous dit, cher ami, je veux que tu sois mon disciple, sors de la foule. Si c'est ton désir, prends cette décision aujourd'hui et tu seras un disciple et tu feras partie de ceux qui seront excellents et qui seront sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Je dis amen à cela. Eh bien, aujourd'hui, veux-tu être le disciple de Jésus-Christ? Chaque jour, je les regarde quand ils passent tout près de moi. Des gens pressés et troublés, cherchant où aller, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essaient de le cacher. Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin
dans ce monde